va s'intéresser au mastodonte Disneyland Paris. Il a accueilli 320 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1992. Mais 25 ans après, le bilan est mitigé. La fréquentation a chuté l'année dernière avec les attentats. Mickey reste plombé par sa dette. C'est une enquête de Farid Benbekay, Philippe Aliès, montage signé William Sabas. Nous sommes toujours au milieu des manèges du jardin d'acclimatation avec Didier Arinaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'un cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme. Alors, dans l'ensemble, les parcs de loisirs se portent plutôt bien. Est-ce qu'on peut dire qu'en temps de crise, les gens ont davantage besoin de s'évader ? En temps de crise, les Français ont davantage besoin de s'évader, mais il y a aussi le fait que les Français partent de moins en moins en vacances ces dernières années. Et souvent, les parcs d'attractions sont devenus une alternative aux vacances. C'est un bon moyen de se faire plaisir en famille, avec des moments partagés à quelques heures de chez soi. Et puis, les parcs de loisirs ont aussi su se renouveler avec énormément de créativité dans notre pays. Il y a beaucoup de concurrence, énormément de concurrence entre tous ces parcs de loisirs. Il y a de la concurrence, mais il y a aussi de la demande, il y a de la diversité. Il y a notamment les parcs de loisirs en tant que tels, mais il y a aussi les parcs à thème, comme Disneyland Paris, comme le Futuroscope, comme le Puy du Fou. Il y a les parcs animaliers, et puis il y a les parcs d'attractions plus classiques avec des manèges, comme on peut le voir ici. Alors justement, le cas de Disneyland Paris est un petit peu particulier, parce que c'est le roi des parcs de loisirs, mais il perd de l'argent. Où est le problème ? Le problème de Disneyland Paris, c'est le volume d'investissement qui est tout à fait considérable. Et donc c'est un parc absolument incroyable. Il faut voir que c'est la moitié du chiffre d'affaires de l'ensemble des parcs de loisirs en France. C'est près de 10% des étrangers qui viennent dans notre pays qui passent par Disneyland Paris. Et malgré ça, malgré un chiffre d'affaires de plus de 1,3 milliard d'euros, c'est un parc qui perd beaucoup d'argent, en moyenne 100 millions d'euros par an et beaucoup plus l'an dernier, du fait d'une crise internationale et de la peur des attentats. Les retombées économiques, en tout cas, sont énormes pour la région Île-de-France. Mais Disneyland Paris est une extraordinaire affaire pour le tourisme français, pour l'Île-de-France, pour nos finances publiques. Il faut savoir que Euro Disney, c'est plus de 65 milliards d'euros de valeur ajoutée dans notre pays. C'est près de 60 000 emplois quand on prend les emplois directs, indirects et induits. Et puis c'est un phare extraordinaire qui permet aussi à Paris de bénéficier de la fréquentation à Euro Disney, à Disneyland Paris, et qui viennent aussi dans la capitale et vers les régions françaises. Et ils avaient hésité à s'installer à Paris à l'époque. Alors, comme toujours, sur ces investissements colossaux, il y a une concurrence entre les pays, mais même s'ils ont fait semblant d'hésiter, la position de la France au cœur de l'Europe était un atout formidable. Et puis l'attractivité de Paris, la ville phare, une ville qui attire toujours et encore, et notamment les nouveaux clients du tourisme international. Il y a un autre projet de parc à thème dans la région en Seine-et-Marne, autour de Napoléon. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'idée est bonne. Bien évidemment, Napoléon, ça fait rêver, mais il faut un vrai savoir-faire pour sortir ce type de parc. Et ça ne peut pas être dans le domaine du public, avec uniquement un élu qui veut se faire plaisir. Donc si c'est fait et porté par des professionnels, qui ont un vrai savoir-faire du spectacle vivant, comme les opérateurs du Puy du Fou ou d'autres, ça pourra réussir. Sinon, vous savez, il y a eu aussi beaucoup de flops dans les parcs à thème lorsque ceux qui les ont portés n'en avaient ni les finances ni la compétence. Merci Didier Arinaud. On va parler d'une autre manière de s'évader. On va quitter le jardin d'acclimatation, mais on reste dans le secteur du Bois de Boulogne.